Emerald BF, c'est une tribune de jeunes burkinabés. Comme son nom l'indique, c'est un mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso. En un mot, je dirais que le Emerald, c'est une tribune de réflexion, d'expression et de formation des jeunes burkinabés. Et maintenant, pourquoi avons-nous lancé le Emerald BF? Deux raisons majeures. La première, c'est qu'il s'agit pour nous d'amener un nouveau paradigme. Deuxième raison pour laquelle nous avons lancé le Emerald BF, c'est qu'aucun pays, je dis bien aucun pays, n'a pu se développer sans le concours de sa jeunesse. Emerald BF a maintenant une année et demie d'existence. Le mouvement a été lancé plus précisément le 11 mars 2016, donc ça fait à peu près une année et demie. À ce jour, nous comptons près de 200 membres. L'idée, c'est quoi? C'est rassembler le maximum de jeunes, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, rassembler le maximum de jeunes pour travailler au développement du pays. Effectivement, il s'agit pour nous de mobiliser le maximum de jeunes et pour cela, nous utilisons beaucoup les TIC. Voilà, nous savons que nous sommes la génération TIC, la génération Facebook et WhatsApp, comme on le dit. Donc, nous postons beaucoup nos messages sur Facebook et WhatsApp afin de faire connaître d'abord la vision. Le samedi 12 août, c'est la journée internationale de la jeunesse. Et en tant que jeunes, nous devons nous sentir concernés par cette journée. Nous devons prendre cette journée comme un tremplin pour réfléchir à comment on peut continuer d'avancer dans notre quête de développement. Parce que la question dont le point dont il est question actuellement maintenant, c'est véritablement le développement du Burkina. Et moi, le message que je peux porter à l'endroit des jeunes en ce jour, la jeunesse dont je fais partie, va s'articuler en trois points majeurs. Premièrement, il s'agit de ce que j'appelle collaborer avec l'État. Collaborer avec l'État, c'est être dans une logique citoyenne. Logique citoyenne, c'est-à-dire s'acquitter de ses devoirs et jouir de ses droits. Deuxième chose fondamentale, la jeunesse doit créer de la richesse. Troisième rôle de la jeunesse dans le processus de développement, c'est ce que j'ai appelé concevoir et exécuter le développement à long terme. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que le Burkina de demain repose entre nos mains. En tant que jeunes, nous sommes la relève de ce pays. Disons que l'entrepreneuriat est en train de prendre son envol au Burkina Faso. Nous ne sommes qu'au début parce que la plupart d'entre nous, ceux qui sont allés à l'école, nous avons été élevés dans ce que j'appelle la mentalité de la fonction publique. Voilà, c'est-à-dire que je suis au CP1, je vais courir avoir mon baccalauréat, faire un concours et intégrer la fonction publique. C'est une mentalité voilà, dans laquelle nous avons été éduqués, tout comme beaucoup d'Africains, pas seulement les Burkinabés. Et justement, l'entrepreneuriat a peiné justement à s'installer parce que cette mentalité était fortement ancrée. On n'a pas ce goût de l'initiative, voilà, vouloir se lancer, dire je vais lancer mon entreprise, mais on préférait justement se réfugier dans la fonction publique. Mais maintenant, de plus en plus, surtout avec la société de l'information, l'éthique, voilà, on voit de plus en plus que la fonction publique, ce n'est pas la solution. D'autant plus que la fonction publique est saturée. Pour preuve, cette année, nous avons 900 000 candidats pour 11 000 postes. Donc l'État, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut pas embaucher tout le monde. Il va de soi alors que la jeunesse se tourne résolument vers l'entrepreneuriat. Et heureusement, il y a de plus en plus de formation en entrepreneuriat parce que entreprendre n'est pas seulement une question de volonté, il faut aussi des compétences. Donc j'ai remarqué qu'ici au Burkina, il y a de plus en plus de formations qui visent à outiller les jeunes des compétences qui vont leur permettre d'entreprendre. Il y a aussi des financements qui sont de plus en plus disponibles. On a différents fonds, aussi bien publics que privés. Récemment, il y a eu le lancement du programme d'autonomisation des jeunes, d'autonomisation économique des jeunes et des femmes que le gouvernement a lancé. Il y a également Burkina Startup qui a été lancé, financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Ce sont autant de fonds qui peuvent permettre aux jeunes d'entreprendre pour le bonheur du pays entier. Limité dans notre vision. On avait l'ambition de réunir davantage de jeunes avec une conférence beaucoup plus consistante, mais justement parce que nous n'avons pas eu assez de soutien, on n'a pas pu atteindre véritablement nos objectifs. Donc c'est surtout ce partenariat. Des partenariats aussi bien pour le financement de nos activités, également des partenariats au niveau de la presse pour qu'on ait de la visibilité. Parce que c'est lorsqu'on aura de la visibilité que les entreprises vont accepter de nous accompagner. Donc nous avons envoyé des lettres, des demandes, des emails, mais ces emails n'ont pas connu de retour favorable. Donc justement, j'interpelle également les médias pour qu'on puisse accompagner les associations de jeunes. Bon, la difficulté la plus criante, c'est le manque de partenaires. Voilà, je dirais qu'il ne faut pas voir le problème ou bien la situation sous cet angle. Essayons de voir la situation sous un autre angle. C'est vrai qu'il y a eu une certaine montée de l'incivisme. On a assisté à des actes voilà, qui l'attestent. Mais mettre les jeunes au devant, justement, pour moi, c'est un remède même justement pour parer à cette montée de l'incivisme. Parce que qui de mieux qu'un jeune peut inspirer un jeune en fait? Qui de mieux qu'un jeune peut donner l'exemple à un jeune?
Lorsqu'on donne des postes de responsabilité à des jeunes, ces jeunes-là justement vont inspirer ceux qui étaient tentés par l'incivisme, voilà, ou ceux qui n'avaient pas de vision. Ils verront que oui, c'est possible d'être jeune et être responsable, c'est possible d'être jeune et être civique, et ils seront inspirés à emboîter le pas de ceux qui ont les postes de responsabilité. La population n'est ni un avantage ni un inconvénient. C'est-à-dire quoi? Je dirais à la jeunesse burkinabé de croire en elle-même. Voilà. Pour moi, la jeunesse, c'est l'espoir. L'espoir. C'est l'espoir. Ok. Voilà. C'est l'espoir d'une société. La société compte sur nous pour relever les différents challenges. Donc, soyons-en conscients et équipons-nous pour pouvoir les relever. Ok, merci. Je vous remercie. Maintenant,